Bonjour et bienvenue à tous dans cette série de vidéos CTF. Dans cette série, je vais vous montrer comment résoudre le CTF Daily Bugle de TryHackMe. Alors, j'ai déjà démarré ma machine virtuelle. Je commence comme d'habitude par un scan avec Nmap. Pendant ce temps, je vais dans mon navigateur pour vérifier si le port 80 est ouvert. Ok, là on a une page web hébergée. Spider-Man robs the bank. Spider-Man braque la banque. Ce criminel recall Spider-Man is back at... Ok. Un criminel appelé Spider-Man bla bla bla. On a un formulaire de connexion. Ici, je vais tenter admin au hasard. Ça ne passe pas. Ok. Voyons voir ici. Ok. Le scan a été plutôt rapide. Là, on a le port SSH qui est ouvert. Le port 80 qui est bien évidemment ouvert. On découvre que le fichier robot.txt est disponible et qu'il cache plusieurs pages. Alors, je vais dans mon navigateur. Je rentre robots.txt. Ok, là on a la page administrator dont l'accès n'est pas autorisé sur le moteur de recherche. Alors, je le copie et j'essaye d'y avoir accès. Ok, ici aussi on a un formulaire de connexion. Je sais admin, on va juste comme ça, peu importe, rien. Admin, password, rien. Commençons par analyser la page web. Je vais utiliser l'extension Wapalizer qui permet d'identifier les technologies utilisées sur une page web. Alors ici, je remarque que Joomla est un CMS qui a été utilisé et plein d'autres technologies ont été utilisées, mais il ne nous intéresse pas. Alors là, le CMS Joomla a été utilisé, mais on n'a pas accès à la version du CMS, alors que pour la majorité des autres technologies, là, il y a la version qui est tout juste à droite. Alors, pour pouvoir trouver une faille liée à cette version de Joomla, il nous faut connaître cette version, bien sûr. Alors, je vais chercher rapidement sur Google comment trouver la version de Joomla directement sur mon navigateur pour sur la page. Déjà avant ça, je peux déjà vérifier rapidement le code source. Généralement, les versions des CMS sont écrites au niveau du footer, mais là, rien d'intéressant. Il n'est pas là. Ok, je vais commencer par faire une recherche. Joomla exploit. Ok. Là, on a un résultat sur Actrix, qui est une page web qui répertorie les méthodologies d'exploitation de différentes technologies. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Joomla statistiques, enumeration, check the meta. Ça ne nous intéresse pas. Robots. Ok, oui, ça, on a vérifié le fichier robots. Et bon, voilà. On peut vérifier la version. On a trouvé la version de Joomla 3.7.0. Je vais le noter rapidement dans un fichier. Joomla 3.7.0. Et ensuite faire une recherche par rapport à cette version. Joomla 3.7.0 exploit. Ok, et on a une vulnérabilité de type SQL injection. Alors ça va nous permettre d'injecter des requêtes SQL pour pouvoir extraire des informations comme des mots de passe d'utilisateur, etc. Alors là, on a un exploit écrit en Python. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, pour utiliser le script, il faut juste passer en argument la base de l'URL du site. Ok, je vais cloner le repository. Je vais télécharger l'exploit sur ma machine et l'utiliser. Git clone. Nice. Je vais lui ajouter des 3 d'exécution avec chmod plus inks Joomla. Ok. Ensuite Python 3 Joomla. Error. The following argument are required URL. Alors il nous faut mettre l'adresse. Cet exploit fonctionne et là la table FB9J5 users a été trouvée et ensuite il a extrait les informations contenues dans cette table
il a découvert l'utilisateur Jonah et son mot de passe. Alors, je vais l'enregistrer dans le fichier à côté. Alors, vu que le mot de passe est un hash, on va essayer de le craquer avec l'outil John. Je vais d'abord le mettre dans un fichier nano hash. J'enregistre. 4. Je vérifie le contenu du hash. Ok. Maintenant, je vais utiliser John. Word list. User. Sure. Word list. Rockio.txt. Puis le hash. Et je lance le crack. Alors, le crack est terminé et on a accès au mot de passe. Spider-Man 1, 2, 3. Je peux le noter rapidement à côté. Je n'ai plus besoin du hash. Je mets ici, là. Voilà. Spider-Man 1, 2, 3. Alors, il nous suffit juste de nous connecter à la page administrateur. Au niveau de la page administrateur, Jonah password. Ok, là on a un panneau de configuration. Je vais fouiller un peu, voir les différentes configurations. Et là, l'idéal serait de faire une injection de fichiers, d'injecter un payload pour avoir un reverse shell. Je peux voir si je peux installer des extensions. Ce que je vais essayer de faire, puisque les pages sont écrites en PHP, je vais mettre du code PHP dans les articles. Essayer de modifier un article et mettre du code PHP. Je vais vérifier les articles. On a Spider-Man Bank. Oh non, ça ce n'est que le texte, ce n'est pas le code. Je reviens en arrière. User menu content. Category feed group. Article. Non. User system. Vérifions dans les templates. Ok, on a 2 templates, mais lequel est utilisé dans notre cas? Ok, c'est celui-là. Oui, ça y ressemble beaucoup. C'est ce template qui est utilisé, alors je vais essayer de voir ce qu'on a. Ah, ok, là on a accès au code source de la page index.php. Alors là ça marche. Je peux insérer mon payload et obtenir un reverse shell. Alors, il me suffit juste d'utiliser la fonction system pour exécuter le payload et obtenir un reverse shell. Je vais modifier ici l'adresse IP de ma machine 10.8.53.190 et le port sur lequel je vais obtenir mon shell 1, 2, 3, 4. Ensuite, je sauvegarde. Je vais me mettre en écoute sur ma machine. RL wrap NC 1, 2, 3, 4. Voilà. Et je vais aller charger la page index.http. Voilà. Là, on a obtenu un shell. Je fais ID. On est connecté en tant que Apache. Je vais vérifier les utilisateurs présents sur la machine en faisant cat etc password. Ok, tous les utilisateurs dont l'ID, le UID et le GID commencent par 1000 sont des utilisateurs créés sur la machine. Alors ici on a J. Jameson dont le nom complet est Jonah Jameson. Vérifions d'abord le répertoire dans lequel on a atterri. Ok, nous sommes dans le répertoire HTML. Je vais vérifier le contenu. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'intéressant ici? Licence, readme, cache, configuration.php. Les fichiers de configuration sont souvent intéressants lors de l'énumération pour trouver des informations de compromission ou des credentials et autres. Alors, cat configuration.php. Je vais juste copier, coller. Oh là là. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a offline. Ok. Là, on a un password. Ce qui peut, on a aussi un secret, mais le password est beaucoup plus parlant. Et qu'est-ce que ça dit? User, root, host, localhost, data type, MySQL. Ok. Là, c'est le password, le mot de passe de connexion du serveur MySQL
de l'utilisateur root. Alors, je vais noter tout ça à côté et je vais me connecter à la base de données en tant que MySQL. En tant que root, pardon. MySQL-u root-p. Je mets le mot de passe. Ok, j'attends. Toujours rien. Je vais essayer de me connecter par SSH. SSH J Jameson. Là, vous pouvez ouvrir le fichier user.txt et valider la première partie. Ensuite, nous allons passer à l'escalade de privilèges pour obtenir un shell root. D'abord, je vérifie mes droits sudo -l pour vérifier s'il y a un script que je peux exécuter. Là, user G Jameson may run the following commands on daily bugle. All, no password, user bin yum. Cela veut dire que l'utilisateur G Jameson peut exécuter le script yum en tant que n'importe quel utilisateur sans avoir fourni de mot de passe. Ok, là, je copie, j'exécute. Bon, je ne sais pas trop à quoi sert ce script, cet outil. Mais bon, je vais aller sur gtfobins et vérifier si il y a un exploit pour ce binaire. gtfobins. Je cherche yum. Ok, oui. La fonction sudo. Et là, je vais essayer le premier exploit. Si ça ne marche pas, le second devrait fonctionner. Je copie, je colle. Et là, on est root. ID root. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez compris chaque étape de l'exploitation. N'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ciao!